Beaucoup d'utilisateurs d'iPhone ont pris l'habitude de fermer manuellement toutes leurs applications en arrière-plan, ce qui peut devenir fastidieux. Les gens se demandent pourquoi Apple n'ajoute pas un bouton pour fermer toutes les applications, comme sur de nombreux appareils Android. Eh bien, c'est parce que iOS adopte une approche différente de la gestion des applications par rapport à Android. Selon Apple, l'optimisation de la batterie et l'allocation de la RAM devraient être gérées automatiquement sans que les utilisateurs aient à s'en préoccuper. Android offre davantage de contrôle aux développeurs et utilisateurs. Ce qui peut sembler attrayant, mais crée rapidement de la confusion. Quelles applications sont optimisées pour fonctionner en arrière-plan et lesquelles vont épuiser la batterie? Quelles applications vont vider leur RAM après être devenues inactives et lesquelles vont continuer à utiliser de la RAM malgré le fait qu'elles ne soient pas utilisées depuis des jours? Cela crée une expérience incohérente et non optimisée et met la charge de la gestion des applications et de la batterie sur les utilisateurs. C'est pourquoi ils doivent fermer régulièrement les applications en arrière-plan pour être sûr que la batterie n'est pas vidée inutilement. De plus, Apple juge cette méthode de gestion du système d'exploitation absurde. Ils ont donc conçu iOS pour effacer automatiquement la RAM des applications en arrière-plan et les mettre en veille, préservant ainsi la batterie. Apple impose également ces comportements aux applications tierces, offrant une expérience cohérente et efficace pour les utilisateurs. Si vous fermez constamment les applications en arrière-plan sur votre iPhone, vous annulez les avantages d'efficacité d'iOS et gaspillez plus de batterie, car les applications doivent passer par un processus de relance énergivore à chaque ouverture. C'est pourquoi Apple n'a pas ajouté un bouton pour fermer toutes les applications. Le faire n'apporterait aucun avantage à l'utilisateur. En réalité, vous ne devriez fermer une application manuellement que si elle ne répond pas ou fonctionne mal. Je dois souligner un avantage de l'approche d'Android pour gérer les applications liées aux multitâches. Vous avez peut-être remarqué que Safari recharge la page web précédemment ouverte lorsque vous y revenez après avoir utilisé d'autres applications. iOS a automatiquement vidé la RAM de ce site web. Les appareils Android ne le font généralement pas. Vous n'auriez donc pas à attendre le rechargement du site. Bien que cela puisse être satisfaisant de fermer toutes vos applications d'un geste, ce n'est pas recommandé si vous voulez maximiser la durée de vie de la batterie. Greg d'Apple explained à l'appareil. Si vous voulez savoir comment je réalise ces vidéos, faites-le moi savoir via le lien en commentaire.